Bonjour, je suis Béatrice Copin-Royer, psychologue clinicienne. Je m'occupe d'adolescents et d'enfants et de leurs familles. Elle fait vraiment partie de l'éducation. Elle est d'autant plus sensible à l'adolescence où l'adolescent va se sentir dans une nécessité absolue de prendre un peu plus de liberté par rapport à ses parents pour se prouver qu'il sort de l'enfance. C'est un moment où les parents doivent penser à la fois à laisser de l'autonomie et à la fois évidemment à maintenir un certain contrôle. Ça serait une sorte de liberté surveillée qui va donner à l'adolescent le sentiment qu'il sort de l'enfance et qu'il est responsabilisé. Les enfants peuvent faire des trajets à l'école seuls, on peut leur donner la responsabilité d'aller acheter du pain, faire une petite course. Et puis, en grandissant, évidemment, le cercle s'élargit et ils vont avoir de plus en plus besoin qu'on leur laisse de l'air, qu'on les laisse respirer tranquillement et qu'on ne surveille pas tout. Alors évidemment, c'est un moment où les parents sont un peu entre deux. À la fois, ils ont conscience de cette nécessité de laisser du champ et à la fois, ils ont quand même le souci de ne pas leur laisser faire n'importe quoi. Donc il y a une espèce de juste mesure à trouver. En dehors de la vie scolaire qui est quand même très cadrée et sous haute surveillance parentale quand même souvent, c'est justement de les faire participer à des activités extrascolaires, un sport, une activité artistique, etc. Où là d'abord ils vont déployer d'autres talents, ce qui va leur donner confiance en eux. Ils vont élargir là encore leur univers social et puis ils vont aussi prendre une certaine assurance qui n'est pas du domaine forcément de leurs parents. C'est vrai que c'est pas mal de donner à un enfant de 9 ans, 10 ans qui commence justement à se déplacer un petit peu, à avoir des petites envies d'acheter tel bouquin ou telle image qui est à la mode dans la cour de récré, etc. C'est intéressant de lui montrer que voilà, il va avoir une petite somme qu'il va pouvoir gérer comme il veut. Et c'est intéressant d'en discuter avec eux et de leur montrer qu'il y a vraiment une logique et un lien entre ce qu'on reçoit et ce qu'on dépense. Après, quand ils sont plus grands, je pense que c'est important quand même de leur apprendre de plus grandissant à gérer quand même un budget et que leurs dépenses ne soient pas complètement déconnectées de la réalité. C'est-à-dire que moi, il me semble que par exemple les adolescents qui utilisent un peu sans compter la carte de crédit de leurs parents ont vraiment l'impression que ça ne leur coûte rien, quoi. Ce qui est intéressant, et d'ailleurs c'est ce que propose par exemple une application comme Card, c'est de leur donner une carte qui leur est dédiée et qui leur donne donc une capacité à gérer leur budget, mais avec un contrôle de leurs parents qui savent quand même ce qu'ils font de leur argent et qui peuvent discuter avec eux de la façon justement dont ils le gèrent. Parce que à travers Card, ils peuvent aussi thésauriser, faire des petits placements, etc., économiser. Et donc c'est un très bon moyen, il me semble aussi, d'avoir une discussion avec eux sur comment on gère un budget, quel est son rapport à l'argent, parce que finalement ils en parlent pas tellement. Il me semble que c'est un dialogue intéressant sur une réalité, enfin franchement qui remplit le quotidien de tout un chacun, qui peut-être éviterait des dérives. Certains vont être assez vite autonomes. Moi, je conseille quand même pas mal aux parents de les responsabiliser pour le coup assez tôt, fin de primaire, qu'ils aient comme ça la possibilité au moins de s'y mettre un petit peu, puis ensuite on peut vérifier, d'être autonome vis-à-vis des devoirs. Mais il y en a qui, d'une part, ont quelques difficultés, d'autre part, n'ont pas du tout la maturité pour ça. Ça les ennuie profondément. Ils sont attirés par plein de choses, et notamment leurs écrans. Et donc, les parents rentrent du boulot le soir, rien n'est fait. Et c'est la crise, en gros. Hein. C'est quand même une très très grosse source d'énervement entre parents et enfants. Je pense que les parents non plus, ils sont pas forcément nés pédagogues et que faire travailler des enfants qui n'ont pas très envie de travailler, il y a toutes les chances que ça se passe pas bien, quoi. On peut leur donner des cours particuliers, on peut les aider, trouver quelqu'un qui les coach. Il y a maintenant aussi des applications à distance comme GoStudent qui permet, à mon avis de façon assez astucieuse, d'avoir recours à des professeurs, mais avec peut-être moins d'emprise que le professeur particulier qui vient à domicile et qui habitue l'enfant à réfléchir uniquement avec quelqu'un à côté de lui. Je pense que dans le principe de GoStudent, c'est-à-dire de cours de soutien à distance, ça impose quand même à l'enfant de s'y mettre, quoi, de réfléchir par lui-même, d'être dans une interaction où il est actif. Alors que, il me semble que dans certains tutorats à domicile, il y a une espèce de passivité qui s'installe et qui n'est pas très efficace. Moi, je pense que les parents
quand ils ont un enfant, doivent se dire que le but de l'éducation, c'est d'autonomiser l'enfant pour que de toutes les façons, à un moment, il s'envole. Donc, c'est vrai qu'il faut certainement pas oublier, les parents maintenant ont peu d'enfants, ils sont très proches quand même de leurs enfants, il y a quand même moins de distance qu'autrefois, et donc ils sont aussi dans une espèce d'angoisse sécuritaire. La société n'est pas facile, etc. Donc, c'est vrai qu'on est au courant de tous les dangers, et donc il y a une angoisse qui est beaucoup plus forte autour de la sécurité des enfants, et du coup il y a une espèce de souci de contrôle, d'autant que les téléphones permettent le tout contrôle, donc une espèce de cordon ombilical qui se prolonge indéfiniment, et c'est pas très bon. Donc je crois qu'un grand cadeau qu'on peut faire à ces enfants, c'est de leur apprendre petit à petit à s'autonomiser, ce qui ne veut pas dire les lâcher dans la nature et leur laisser faire n'importe quoi. Mais grandir, c'est vraiment effectivement être capable de se responsabiliser à un moment et de se sentir aussi en sécurité quand les parents sont pas là.